Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Nouvelle rubrique S'en sortir. Cette rubrique est destinée aux adultes, aux parents victimes ainsi qu'aux enfants victimes de la perversion narcissique. Tout le monde est concerné par la manipulation. Elle est de partout. Et nous sommes tous de plus en plus amenés à rencontrer des pervers narcissiques, soit directement, soit au travers de proches qui peuvent y être confrontés et donc indirectement. Leurs effets sont catastrophiques, en particulier pour soi, pour nos proches et surtout en ce qui concerne les enfants. Alors comment faire ? Un premier pas consiste à s'informer et à s'ouvrir à ce sujet pour comprendre si vous êtes victime d'un pervers narcissique. D'où la première série de podcasts pour comprendre et s'informer. Un deuxième pas consiste à s'en sortir. Comment ? Par le biais d'un accompagnement qui peut être de deux types. D'ordre juridique, en vue de se défendre, et d'ordre thérapeutique, en vue de se protéger. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, l'importance de se faire accompagner et pourquoi. Je vous souhaite une bonne écoute. Importance de se faire accompagner, pourquoi ? Il y a 3 axes. Le premier, du côté des pervers narcissiques, le second, du côté des victimes parents, et le troisième, pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet, donc du côté des enfants victimes. Premier axe, du côté des pervers narcissiques. Il y a 3 raisons qui peuvent expliquer l'importance de se faire accompagner. La première, c'est que les pervers narcissiques sont partout dans la société. Vous y serez donc très probablement confrontés. Les pervers narcissiques représentent 3 à 5% de la population, mais ils sont de plus en plus nombreux. Si on pose un regard plus large, tout est manipulation. On retrouve en effet la manipulation partout, depuis la cour d'école, au banc du lycée, dans les études, dans le milieu professionnel, dans le cercle amical, familial, associatif, professionnel, bref, dans la société en général. Faisons un exercice. Quel est votre regard sur les élections ? Sur les sondages qui annoncent tel ou tel candidat ? Ou sur telle publicité qui vous dit quoi acheter ? Tout est manipulation. Et au-dessus de la manipulation, il y a les pervers narcissiques. Les dégâts qu'ils provoquent sont parfois invisibles mais profonds. Le premier pas ici, c'est donc déjà, en se faisant accompagner, de savoir par quel biais vous êtes victime de manipulation et si oui ou non vous êtes victime d'un pervers narcissique. Le deuxième point concernant les pervers narcissiques, c'est que seuls ils n'ont aucune existence. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une pathologie de l'interaction qui nécessite d'être deux. Pour rappel, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui dispose d'un vide psychique intérieur. Il a donc besoin d'un autre ou des autres pour échapper à sa conflictualité interne et pour combler ce vide intérieur en s'appropriant les qualités de l'autre. La perversion narcissique consiste en un trouble du comportement qui nécessite donc d'être deux, un pervers narcissique et une victime. Ce qui veut dire que, sans victime, le pervers narcissique n'a nulle raison d'être. Se faire accompagner, c'est donc savoir comment vous alimentez le pervers narcissique, comment mettre un stop à cette pathologie de l'interaction, ne plus donner de prise au pervers narcissique, ne plus l'alimenter et sortir de cette relation toxique. Le troisième point concernant les pervers narcissiques, c'est qu'il faut savoir qu'ils mènent une guerre psychologique en vue de combler ce fameux vide intérieur et ce, par le biais de 2 moteurs. Le premier moteur, c'est l'emprise. L'emprise, c'est quoi ?
C'est ce qui vise à choséifier l'autre et à le réduire au statut d'objet. Dans un deuxième temps, le deuxième auteur du pervers narcissique, c'est la jouissance, toute puissance de l'autre, sans aucune notion d'interdit ni aucune notion de culpabilité. Mais au-delà de ces deux moteurs, je vous propose de vous partager 13 traits pour reconnaître un pervers narcissique. Le premier, c'est que le pervers narcissique fait toujours culpabiliser l'autre et reporte constamment sa responsabilité sur l'autre. Le deuxième trait, c'est qu'il dénigre, c'est-à-dire qu'il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité de l'autre. Il met en avant les échecs, critique sans en avoir l'air, dévalorise et juge. Le troisième trait, c'est qu'il se survalorise, c'est-à-dire qu'il survalorise ses capacités. Quatrième point, il a toujours besoin d'être admiré. Cinquième point, il divise pour mieux régner. Sixième point, il cherche à isoler la victime. Septième point, il se positionne la plupart du temps en victime. Pour ce faire, il crée constamment des problèmes pour qu'on le plaigne et pour attirer l'attention. Huitième point, il est totalement dépourvu d'empathie. Il faut savoir que le pervers narcissique ne cherche qu'à assouvir ses propres besoins, et ce, aux dépens des autres. Il ne tient pas compte ni des droits, ni des besoins, ni des désirs des autres. Le neuvième point, c'est qu'il met la victime en position de faiblesse. Par exemple, en lui faisant faire des choses que l'autre n'aurait probablement pas fait de son plein gré, ou encore en l'épuisant, en lui confiant des tâches impossibles à réaliser, ou enfin, autre exemple, en lui mettant la plupart du temps la pression du temps, en utilisant souvent le dernier moment pour ordonner ou faire agir l'autre. Dixième point, il menace de façon déguisée ou pratique un chantage ouvert. Onzième point, il ment régulièrement. Douzième point, il installe la peur et cherche à rendre l'autre fou, notamment en le mettant dans la confusion. 13e point, il manipule, c'est-à-dire qu'il flatte pour plaire, il séduit en se mettant aux petits soins pour ensuite ignorer l'autre et enfin le détruire. Bref, il alterne le chaud et le froid pour finalement finir par chercher uniquement à détruire moralement, psychologiquement la victime. En conclusion, le pervers narcissique mène une véritable guerre à minima psychologique. Il crée cette dualité du bien et du mal, de la victime et du bourreau, de la victime et du sauveur. Se faire accompagner, c'est donc mettre un stop à cette dualité, aller vers l'unité et s'en sortir. Qu'en est-il du côté de la victime ? Premier point, c'est que la victime est prise dans un piège, dans un système dont il est difficile de s'en sortir seule. Pourquoi ? Parce que comme évoqué dans le podcast Fonctionnement du pervers narcissique, la victime est prise dans une toile d'araignée, dans un système qui s'établit en 3 étapes. La première, c'est la séduction. La deuxième, c'est l'emprise. La troisième, c'est la destruction psychologique. Première étape, la séduction. Ici, la victime subit l'hypnose. Elle se dit tout est bon et n'a pas conscience de la situation, quand bien même il y a déjà des signaux d'alerte. Deuxième étape, la victime subit l'emprise. Elle est donc victime de confusion. C'est notamment lors de cette phase que le pervers narcissique alterne le chaud et le froid afin de la rendre folle et de lui faire perdre pied. La victime est ici coincée et croit encore que tout peut s'arranger. Troisième étape, il s'agit de la phase destruction.
La victime ici subit la destruction morale, notamment lorsqu'elle a démasqué le pervers narcissique. Elle est ici souvent épuisée et vidée de toute énergie. Vous l'aurez compris, quelle que soit la phase, une aide extérieure peut vous aider à prendre conscience de ce système, de cette toile d'araignée, et vous aider à en sortir. Un accompagnement de type thérapeutique et juridique sera utile quelles que soient les phases pour se protéger. Le deuxième axe du côté de la victime, c'est en effet de faire appel à une protection de type juridique. La justice est essentielle car elle peut mettre un terme à cette relation et fixer un cadre clair. Mais il nécessite d'être accompagné par un avocat spécialisé sur le sujet. Pourquoi? Parce que les pervers narcissiques vont utiliser tout leur système et leurs armes, que sont la parole et la manipulation, au travers des procédures juridiques pour à nouveau s'alimenter, instrumentaliser les instances juridiques et détruire la victime, que ce soit l'autre parent, l'adulte en général et même ses propres enfants. L'avocat spécialisé saura détecter ce système du pervers narcissique. Troisième point, se faire accompagner, c'est aussi, en tant que victime, faire face à une violence dans la communication du pervers narcissique. La violence est tout d'abord de type insidieuse. Ici, le pervers narcissique mélange constamment mensonge et vérité. La violence peut être ensuite de type harcèlement moral. Ici, la victime est envahie de messages, de textos, de mails à répétition sous forme de vraies diarrhées verbales visant à la détruire et à créer son épuisement. Une aide extérieure et objective d'un spécialiste est ici bienvenue pour analyser ces communications, détecter ce qui est de l'ordre du faux et du vrai et ce qui est de l'ordre de la destruction morale. Cette aide permet également tout simplement de mettre de la distance face à ces communications violentes du pervers narcissique. La distance est d'autant plus clé que le pervers narcissique cherche à maintenir le lien et la relation. Il agit ici en véritable vampire, y compris énergétique. Du côté de la victime, c'est aussi être victime de conflits à répétition et ce, sur tous les plans. Le pervers narcissique crée en effet des difficultés à répétition car il en va de sa construction même, de sa personnalité et de son besoin le plus profond. Il peut laisser croire qu'il changera, mais ce ne sont que de fausses promesses. Tout au plus, ce qui peut se passer, c'est un changement de tactique, mais le fond reste le même. Besoin de créer des conflits, besoin de créer des difficultés où tout y passe. Dans le cadre de la famille, ce sont les enfants, l'école, les activités, des histoires sur les congés, les rendez-vous médicaux, les procédures juridiques, et il en est de même dans tous les domaines, y compris dans le domaine professionnel. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique s'alimente de ces attaques permanentes. Il vient combler ce fameux vide intérieur. Il vient également chercher son énergie par ces attaques qu'il crée et ainsi que par la réponse de la victime. Il est donc clé de savoir se faire aider en tant que victime pour savoir tout d'abord prendre de la distance, pour savoir comment répondre face à ces attaques permanentes et pour savoir quelle attention et quelle énergie y donner. Pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Qui dit parent victime peut dire aussi enfant victime. L'enfant est souvent le dernier rempart utilisé par le parent pervers narcissique pour atteindre le parent victime. Un enfant victime, c'est quoi? C'est un enfant qui subit les deux moteurs du pervers narcissique, l'emprise et la toute-puissance.
Un enfant victime, c'est aussi un enfant parentifié qui n'est pas respecté dans son rôle d'enfant ni dans ses besoins d'enfant, car il est mis dans un rôle d'adulte. Un enfant victime, c'est un enfant qui n'est pas respecté dans ses besoins essentiels, à savoir le besoin de sécurité et le besoin d'amour essentiel à son bon développement. C'est donc un enfant qui vit dans l'insécurité et le stress chronique, qui peuvent alors déboucher sur des troubles du comportement, puis des traumas de l'enfance. Un enfant de pervers narcissique, c'est un enfant en danger qui a besoin d'être aidé. En conclusion, je terminerai donc par une invitation à prendre une aide spécialisée pour s'en sortir. Il est important, comme on l'a vu, de se faire aider lorsque l'on est adulte, lorsque l'on est parent et lorsque l'on est enfant, car il est difficile de s'en sortir seul. Du fait même de ce système du pervers narcissique, il est clé d'avoir cette aide extérieure pour se faire aider à y voir clair, car tant qu'on est dans ce système, dans cette toile d'araignée, la vision est trouble. Un spécialiste de la perversion narcissique aidera à faire également le bon pas de côté. L'aide, comme nous l'avons vu, est de deux types, d'ordre juridique, et elle permet de se défendre, d'ordre thérapeutique, et elle permet de se protéger. Elle peut porter tant pour vous en tant qu'adulte, en tant que parent, ainsi que pour vos enfants. Et il en va de quoi? Il en va de votre santé psychique, ainsi que celle de vos enfants, de l'estime de soi, la vôtre et celle de vos enfants, et plus globalement pour tous, de mettre un stop à ce système afin de ne plus l'alimenter, de mettre un stop afin de se déparasiter mentalement, physiquement, énergétiquement et de reprendre sa souveraineté. Dans le prochain podcast, nous aborderons s'en sortir, quelles en sont les implications. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur le site anasio.fr et sur la chaîne YouTube Anasio. Je vous dis merci pour votre écoute et à bientôt.